Assalamualaikum, man la Mamadou Diagne, je suis le coordinateur de l'AMLDS régional au niveau de Thiès. AMLDS mooy association des militaires libérés pour le développement du Sénégal. Association bi taxawal nañ ko depuis 2010 li ko tax a jóg nag mooy ñu xeex lépp luy wàllum emploi daal la ñuy xeex wàllum chômage la ñuy xeex waaw loolu daal moo tax a jóg association bi. waruñoo toog seetaan te pour ñu mën a jàppalante faaw ñu dajaloo donc ci biir dajaloo boobu loolu moo waral loolu mooy biu association bi. waaw mbootaay mi nag képp koo xam te ne def nga sa durée légale armée ñëpp xam nañ durée légale 2 ans la bu 2 ans yi xasee jeex rek yow boo libéré automatiquement bokk nga ci association bi waaw donc automatiquement rek même ñiy waajee libéré sax bu ñu libéré rek automatiquement intégré ci association bi. jéego ñu ci def nag bari na lool maanaam ci côté mbay def nañ ci ay jéego yu am solo te ñu ngi ci accompagner aussi ci côté pêche bi def nañ ci ay jéego yu am solo ba ni may wax ak yéen dafa am benn formation xam ne dañ ko démarré mardi lañ ko démarré ba tey ci samedi ci la war a jeex ci wàllum formation financière waaw par la DER waaw. am nañ ay suuf ci côté sud bi am nañ fay suuf côté nord bi am nañ fay suuf te wax dëgg yàlla ci loolu ñu ngi ci tàllal loxo képp comme dañ ko mën a jàppale rek nga jàppale ñu ci. 1000 actuellement ni ñu waxee ñu ngi ci 7000 membres waaw. bien sûr reconnaître nañ depuis 2013 am nañ ci ñu récépissé donc on est reconnu par l'État waaw. yàlla bëgg mu jàppale ñu ci moom ci wàllum mbay mi soxla nañ ci ndimbal wàllum napp gi soxla nañ ci ndimbal parce que ñun ñu ngi ciy góorgóorlu waaw ni may wax ak yow nii ci côté DER bi daanaka état bi moom it mi ngi ciy jàppale waaye nag bu ñu gënoon a ñëw dañ ko soxla ndax wax dëgg yàlla takku nañ lool tam pour nga satisfaire ñëpp nag il faut ñu taal suñu loxo te ñoom it ñu ngi ci def ay jéego waaw. bu daal bokk gu ci waaye nag ñi ngi ñaan loolu moom ay proposition la rek dimbaluñ ci nga côté gardiennage il faut ñu xool ñëpp nuñ ci mën a dimbalee parce que sous exploitation bi daal vraiment métti na trop ñoom loolu nag moo waral association bi surtout ñëwaguñ ci nag mais ci lañ jëm. waaw réinsertion bi daal soxla nañ ko xëy mi gën a yokk loolu daal moom soxla nañ ko ci 2023 bi ci am nañ ci yaakaar. Cheikh Konaté, président de l'association des militaires libérés du Sénégal. Oui, merci. Comme l'a si bien résumé le coordonnateur régional, M. Diagne, l'association a été créée en 2010 et reconnue plus tard en 2013. C'est une association, effectivement, comme il a dit, qui regroupe l'ensemble des militaires libérés ayant fait 2 ans de service et retournés également à leur foyer. L'objectif également, comme vous l'avez si bien posé, une question d'ailleurs très pertinente, c'est de voir éventuellement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette réinsertion ou la reconversion tant voulue soit transformée en réalité. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on peut rendre grâce à Allah et remercier effectivement l'État du Sénégal qui est en train de faire un grand pas pour que ces militaires libérés puissent recouvrer leur dignité, n'est-ce pas? Et également comprendre effectivement que être libéré ne doit pas être synonyme de société d'agents de sécurité ou d'être dans les sociétés de gardiennage. Qu'il y a d'autres perspectives, d'autres objectifs. En tout cas, les militaires libérés doivent être beaucoup plus ambitieux que d'être de simples agents de sécurité. Aujourd'hui, voilà, si vous le constatez bien, aujourd'hui, nous sommes à Thiès. Il n'y a pas longtemps, on a été à Saint-Louis, parce que l'association également, depuis sa création, est née en coordination. La coordination régionale de Thiès, il n'y a pas longtemps, a été formée par la DER et la 3FPT pour une éducation financière, en formation d'éducation financière. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès pour une formation de 5 jours qui va tirer vers sa fin aujourd'hui même. Et quel domaine? Toujours en éducation financière. Okay. Après Thiès également, il y aura la région de Fatick et ensuite d'autres régions. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est faire le maillage des 14 régions du Sénégal et trouver chaque militaire libéré dans son secteur, en tout cas dans sa région, dans son département, voir éventuellement comment il faudrait essayer de faire aujourd'hui pour l'aider, pour que cette reconversion et cette réinsertion puisse être une réalité. Il y en a beaucoup qui ont été recasés. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez bien, l'agent de réinsertion sociale également est en train de faire un travail colossal. Il n'y a pas longtemps, aucun militaire libéré ne pouvait te dire où se situe l'agent de réinsertion sociale. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement du général
Khardiouf, que nous remercions et saluons au passage, que félicitons également. Par la même occasion, vous allez justement donner l'occasion d'attirer l'attention de l'État du Sénégal, notamment le président Macky Sall, a pensé effectivement à venir en appui à l'agence de réinsertion sociale des militaires, qui aujourd'hui est la plus grande partie, en tout cas, des jeunes. C'est-à-dire, si je le dis, c'est parce que dans chaque quartier aujourd'hui, on ne peut pas compter 5 personnes sans que les 3 ne soient des militaires libérés. Donc je pense qu'aujourd'hui, aider cette agence, c'est aider également les militaires libérés. Mais également, LT, l'association des militaires libérés également, c'est aider les militaires libérés au plus profond, n'est-ce pas, coin et recoin de ce pays. On est intéressé. Mais cependant, aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut une bonne organisation pour que l'État du Sénégal, l'État en tout cas, puisse venir en aide à ces militaires libérés. C'est ce que nous avons compris aujourd'hui. Dans chaque région, on sait dans chaque région qu'est-ce qu'il est possible. En tout cas, quel projet serait le mieux pour que ces militaires libérés puissent vivre de manière décente. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'exemple de Kolda, la région à laquelle nous avons posé, quand l'association a posé la question aux militaires libérés, dans quel secteur voudriez-vous que l'État vous appuie aujourd'hui, en passant par l'association des militaires libérés? Ils nous ont parlé de la pisciculture. Donc cela veut dire aujourd'hui que les militaires libérés sont devenus beaucoup plus ambitieux et ils savent véritablement ce qui les attend et ils veulent également continuer à apporter en tout cas leur contribution au développement de ce pays. C'est-à-dire, l'association également, c'est une réponse pour ceux-là qui pensent que après 2 ans dans l'armée, c'est fini. On ne peut plus revenir, on ne peut plus rebondir. Également, c'est ces éléments qui nous poussent aujourd'hui à penser qu'organiser, créer cette association, regrouper ces militaires libérés peuvent être en tout cas peuvent impacter positivement. Une autre chose également, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes partis, vous savez, les militaires libérés également constituent un trait d'union entre la vie militaire et la vie civile. C'est-à-dire, cette manque de confiance, en tout cas cette rupture de confiance qu'il y a entre les populations et les forces de défense, de sécurité, en tout cas l'armée en général, les militaires libérés, je pense qu'ils peuvent apporter peuvent être la solution à cette réconciliation. Et on est en train de travailler également là-dessus. Montrer aux populations que les forces de défense et de sécurité sont des citoyens à part entière. Mais la seule différence entre eux et nous, c'est la tenue. Au-delà de la tenue, bon, il y a le vivre ensemble et voilà. Vous savez, depuis 1960 à nos jours, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, quand même, le monde avance et les gens doivent repenser à beaucoup de choses. Doivent repenser également, effectivement, au mode de recrutement. Parce que chaque année, il y a 3 contingents qui sont recrutés. Et ces 3 contingents, le plus souvent, beaucoup en tout cas, sont retournés à leur foyer. Mais c'est le moment également à l'État du Sénégal de revoir la dérogation d'âge. C'est-à-dire, ceux qui ont un certain âge ne peuvent pas aujourd'hui passer les concours paramilitaires, tels que la gendarmerie et la police, entre autres. Mais aujourd'hui, si l'État, par exemple, repense véritablement à la dérogation d'âge, revoit un peu une hausse de l'effectif, cela pourrait effectivement aider au déficit sécuritaire. Également, l'autre chose, il n'y a pas qu'également la sécurité, hein, être dans la tenue, sous la tenue pour être dans la, pour participer à la sécurité. Il y a la sécurité alimentaire que l'État du Sénégal, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, le président Macky Sall, avait invité les populations à retourner à la terre. Aujourd'hui, les militaires libérés bien organisés, formés, compte tenu de leur rigueur, de leur volonté, de leur engagement, leur loyauté, hein, à se mettre au service du pays. Aujourd'hui, ils sont fin prêts. Ils ont demandé des terres, ils ont eu des terres. Aujourd'hui, je pense que l'État du Sénégal pouvait également aider sur ce point. Aider ces militaires libérés en les accompagnant en matériel, en moyens financiers, en intrants en semences, entre autres, et les accompagner pour que cette sécurité alimentaire que l'État du Sénégal parle tous les jours soit une réalité également.